Hello, hello! Je viens de terminer une séance de co-développement avec des femmes de mon programme Respire encore. Et c'est avec beaucoup d'émotion en fait que je commence ce nouvel épisode. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le sujet du jour, c'était quelqu'un qui venait demander de l'aide aujourd'hui parce qu'elle n'acceptait toujours pas son burn-out. Donc elle était encore dans la culpabilité, la honte de sortir, et sa problématique c'était bien de sortir de cet isolement. Voilà, elle n'arrive plus à aller vers les autres, elle a honte. Et j'ai envie de vous partager en fait quelques solutions qu'on lui a proposées pendant cette séance. La première, ça a été de faire une lettre, voilà, une lettre aux autres, voilà, de commencer à rédiger, voilà, peut-être une lettre à ses anciens collègues, une lettre à ses anciens responsables hiérarchiques, une lettre à sa famille, voilà, de mettre sur le papier ce qu'elle ressentait, ce qu'elle a envie de leur dire, parce que c'est difficile de le dire, voilà, de vive voix. La deuxième chose qu'on lui a proposé, c'est de voir son arrêt maladie tout autrement. On lui a proposé, voilà, ce n'est pas devenu une femme au foyer, là, ce n'est pas l'objectif de son arrêt maladie. Mais on lui a proposé de voir un petit peu ça comme un congé maternité. Vous vous rappelez, en fait, si vous êtes mère, de ce congé maternité, cet arrêt maladie, quelque part, obligatoire pour s'occuper de son futur bébé. Bien là, en fait, on lui a proposé bien justement de voir son arrêt maladie comme s'occuper en fait de son enfant intérieur, voilà, de voir son arrêt comme quelque chose qui va l'aider pour se redécouvrir, voilà, et donner naissance à cette nouvelle personne. La troisième chose qu'on lui a suggérée, c'est de se faire accompagner. Justement, elle avait peur de sortir, voilà, d'aller dans des lieux, de rencontrer des personnes, et surtout, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir leur dire. Bien, déjà, on lui a dit, voilà, est-ce que tu n'as pas une amie autour de toi qui pourrait t'accompagner là et qui, voilà, qui te rassurerait, en tout cas, à faire ce premier pas. Et la quatrième idée qu'on lui a suggérée aussi, c'est de travailler son pitch. Voilà, son pitch de... elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas. Bien, comment elle aurait envie maintenant de s'exprimer sur ce qu'elle vit actuellement. Voilà. Est-ce qu'elle a envie de dire qu'elle est en arrêt maladie, ou au contraire le tourner en disant je fais un break. Voilà, je fais un break. Et rien que ce terme-là, peut-être que ça peut être transformateur et mieux que de dire arrêt maladie. Une autre question qu'on lui a posée, et je pense que c'est peut-être la plus difficile à répondre quand on est en burn-out, c'est qui je suis sans mon travail. C'est compliqué d'y répondre. Je compare toujours ça à une chaise, vous voyez, avec 4 pieds. Eh bien, si le travail était un de ses pieds, effectivement, là, tout s'est brisé. Est-ce que l'idée, là, c'est pas de se dire maintenant, eh bien, comment je peux reconstruire ma chaise? Quels sont maintenant mes 4 piliers, autres que le travail, pour faire tenir cette chaise? La dernière idée que j'ai envie de vous partager, là, bien sûr, il y en a eu plus d'une vingtaine d'idées pendant cette séance de co-développement, mais c'est de jouer un rôle comme au théâtre. C'est-à-dire, dans un premier temps, en fait, pour pouvoir sortir, c'est de se mettre dans la peau de cette nouvelle personne que vous voulez devenir.
voilà, comme au théâtre. Quelle posture elle aurait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Et en fait, peut-être que la première chose, ça va être de jouer un rôle, ouais, de passer voilà, par un rôle de comédienne, en tout cas, pour faire bonne figure, voilà. Mais en fait, en travaillant sur ce nouveau rôle, ben, vous allez finir par être vraiment vous, en fait, puisque c'est le rôle que vous voulez être maintenant. Voilà un petit peu le résumé de cette séance. Je vous dis à bientôt. Bye bye.